Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la développer. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, nous sommes là comme d'habitude, comme prévu, pour vous parler de ce qui concerne la DV Loterie 2024 qui tend vers sa fin, vous le savez déjà, nous sommes normalement sur le mois le plus en vue, le mois le plus... C'est important aussi de la développer parce que pour ceux qui restent encore dans la course, sachez qu'il y a encore et encore et encore des chances pour vous. Pour que vous puissiez passer, il faut donc que vous restiez focus, comme répondait certains de nos internautes tout à l'heure, qui disaient très bien que nous resterons focus et la décision, elle sera donnée. Vous le savez déjà depuis le début que tout le monde ne pourra pas avoir sa seconde lettre et tout le monde ne pourra non plus avoir son visa. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté certainement dans certains faits qu'il y a des gens qui ont eu des refus. Et pendant ce temps, nous, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous montrer un petit peu ce qui vous attend demain et après-demain. Et là, nous avons remarqué que nous n'avons pas eu suffisamment de temps cette fois-ci pour répondre à vos différentes questions. Nous allons donc, dans cette vidéo exclusivement, répondre à vos questions et vous dire que nous sommes toujours à l'attente de du visa bulletin. Le visa bulletin qui n'est pas toujours disponible. Comme vous le savez, nous commençons à l'attendre la semaine prochaine. Je vous l'ai dit qu'il ne pourra pas être disponible cette semaine au regard déjà de ce qui s'est passé. Nous pouvons nous tromper, mais nous vous disons quand même des choses qui semblent beaucoup plus cohérentes en disant, depuis la semaine passée, il y a eu des lettres encore qui sont en cours d'envoi et beaucoup qui sont encore en train de dire qu'il n'y a pas de lettres. Demain donc, c'est la mise à jour des données sur AC. Nous allons donc revoir ces données sur AC. Nous allons refaire une vidéo samedi pour pouvoir normalement vous parler des données sur AC qui seront les données précurseurs normalement du prochain visa bulletin, selon mon avis. Et le visa bulletin peut arriver jusqu'au 15, comme il peut aller au-delà du 15. Sachez que nous sommes au cœur de la DB Loterie et c'est maintenant qu'il faut prendre des bonnes décisions. Et le KCC aussi le sait. Et ils vont prendre suffisamment du temps pour pouvoir prendre ces bonnes décisions. Voilà donc les amis, cela étant donc dit, nous allons passer rapidement pour répondre à vos questions. Nous allons aller très 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 vite en répondant tout simplement à vos questions telles que l'indique notre zone ici. Et nous n'allons pas développer les questions, nous allons vraiment vous donner des réponses immédiates et simples pour que nous puissions normalement apurer tout ce que nous voyons ici, parce qu'il y a quand même beaucoup qui traînent encore. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour le faire. Nous allons donc vous répondre à travers cette vidéo. Alors, merci monsieur Gabet, merci monsieur pour l'effort. Que Dieu vous protège. Merci. J'aimerais savoir le nombre de CN déjà traités au Bénin. Jusqu'à maintenant, déjà qui sont en attente de la seconde lettre, merci. Alors, pour le Bénin, il faut rentrer dans la DV 2024 pour prendre Cotonou. Non, ça c'est la DV 2023. La 24, je crois qu'elle est là. Voilà. Il faut donc prendre Cotonou ici pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Voilà, on va essayer tout simplement d'enlever les nonnes ici. Et nous allons prendre l'ambassade de Cotonou ici. Enfin, je pense qu'on a déjà tout. Non, il faut également mettre tout ici. Voilà. Parce qu'il faut que nous ayons des blues partout. Voilà. Comme nous avons des blues partout comme ça, on pense qu'il est bon. Voilà. Nous allons donc prendre rapidement ici Cotonou, COT. Alors, le nombre de CN déjà traités, c'est tellement facile à obtenir. Ce ne sont pas des questions qu'il faut nous poser. Il faut nous poser des questions qui nous semblent encore plus grandes, plus bonnes. Alors, pour le faire, donc, il faut faire la somme de ce que vous avez ici. Voilà, il faut faire la somme de ce que vous avez ici. Et après, tirer cette somme de l'autre côté. Alors, on va déplacer ça également. Voilà, ici. Voilà, je pense. Non, je crois que la formule est partie. Voilà, on va revenir. Voilà, il est possible que,
Voilà, il y a eu, juste pour vérifier que si cela est bon, issue, voilà, je pense que c'est bon. Et après, nous allons tout simplement traiter. Tirer la formule ici, voilà. Il y a en tout et pour tout 439 CN qui ont été traités. J'espère avoir répondu à votre question. Nous allons aller à la deuxième question. Donc, 439 CN ont été traités. Déjà traités au Bénin jusqu'à maintenant, là, qui sont en attente de seconde lettre. Alors, je ne sais pas, en attente de seconde lettre, vous ne pouvez pas savoir ça. Ça, c'est le KCC seul qui détient cette information. Vous pouvez par contre essayer aussi de faire la différence avec le nombre de sélectionnés pour voir. Parce que comme au Cotonou, c'est le seul pays qui est géré par l'ambassade, vous pouvez prendre le nombre de sélectionnés et puis vous arrivez avec les 439 pour voir ce qui reste et vous supposez que ceux qui restent sont donc ceux qui sont en attente de sélection. Voilà. Salut Monsieur Kevin, quel était le plus grand CN en 2023? Alors, le plus grand CN en 2023, c'était 63 000. Cette DV était la DV la plus simple, 63 502. C'était la DV la plus simple que je n'avais jamais rencontrée parce qu'il y a eu un certain nombre de CN pas trop loin de 55 000 et avec le nombre. Mais par contre, rendez-vous compte qu'il y en a qui n'ont pas eu de visa. Donc, il y a toujours, chaque année, il y a toujours des personnes qui ne reçoivent pas de visa. Voilà. La question étant donc répondue, nous allons passer à la question suivante. Alors, ma prédiction, le visa bulletin pour août ne dépassera pas 70. Alors, chacun est libre de faire ses prédictions. Et puis, voilà, votre prédiction ne dépasse pas 70 000. Je ne sais pas ce que vous gagnez à ce que le visa bulletin ne dépasse pas 70 000, mais c'est également votre avis. Nous sommes libres, chacun de donner son avis. Bonsoir, jusqu'alors, je n'ai pas de réponse à propos du numéro 61 600. Bon, je ne sais pas quelle est votre question. Si vous pouvez revenir sur la question et poser maintenant et dire maintenant que vous n'avez pas de réponse, mais là, nous ne savons déjà pas quelle est votre réponse. Alors, restons focus. C'est ce que nous conseillons. Restons focus. Restons toujours focus, les amis, pour que tout se passe convenablement bien. Alors, j'ai écrit au KCC, ils m'ont dit que mon DS est traité depuis le mois passé. Alors, je ne sais pas si le KCC répond à ce genre met les précisions ainsi, en disant que depuis le mois passé, votre DS a été traité. Je ne pense pas. Je pense que ils vous ont dit que votre DS est déjà traité, il est prêt à être programmé. Mais dit que depuis le mois passé, je ne pense pas que le KCC. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que ce mail dans lequel nous répondons, nous envoyons souvent les mails, ce sont des réponses automatiques qui sont souvent envoyées. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas un être humain qui est assis à côté en train de le faire. Donc, quand vous renvoyez un mail à cette adresse-là, normalement, check directement. Bon, c'est pour cette raison qu'on vous demande de mettre toujours votre CN au niveau de l'objet. Parce que le processus est le suivant, c'est que quand vous envoyez le mail, on va chercher le CN dans l'objet et après, on prend tout simplement la réponse, on vous l'envoie. Les réponses sont toujours identiques. Regardez-le très bien. Et vous voyez que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Parce qu'il y a des millions de personnes qui envoient des mails. Si c'était une personne ou bien des personnes qui étaient assises pour répondre à ces questions, on ne s'en sortirait pas. Ils ont 3 ou 4 ou 5 formules avec lesquelles ils répondent. Quand vous envoyez votre demande et que votre demande arrive à leur niveau, le système va checker pour voir quelle est la réponse qui doit vous être donnée et cette réponse est automatiquement envoyée à vous. C'est pour ces raisons que vous n'allez pas passer du temps pour pouvoir attendre. C'est pas systématique, mais ça peut se faire dans le temps. Bonsoir monsieur, moi j'ai un CN 69 000. Alors c'est bien, 69 000 c'est bien, mais quel est le problème? Bonsoir, monsieur. J'ai un CN 69 000 également. Je ne sais pas quel est le problème avec le CN 69 000. C'est un bon CN, si vous voulez. Vous n'êtes pas encore current, si c'est ce que vous voulez savoir. Nous sommes à 67 500. Alors, Kinshasa n'a pas toujours des secondes lettres. Demain, on saura si Kinshasa n'a pas toujours des secondes lettres. Mais dites que vous n'avez pas de secondes lettres parce que vous avez l'habitude de dire Kinshasa n'a pas de secondes lettres. Est-ce que vous êtes au courant du nombre de secondes lettres? Il y a quand même moyen quand même de savoir si les secondes lettres ont été envoyées. C'est d'aller aussi dans un Telegram, oui, voilà, dans Telegram, vous pouvez voir quels sont les pays qui ont reçu les secondes lettres ce mois. Mais nous allons quand même essayer de chercher cela pour vous, pour demain. Voilà, merci beaucoup, je vous en prie. Kinshasa, les grands CN n'ont plus d'espoir. Alors,
Si vous le pensez, nous pouvons vous dire oui, mais nous pensons aussi que les grands CN, si l'Afrique est curaine, les grands CN également de Kinshasa peuvent avoir de l'espoir parce qu'on ne pourra plus attendre tout simplement les 16 000, 17 000, 20 000 pour pouvoir faire l'évaluation dont on parle. Alors, que Dieu est au contrôle, que sa volonté soit faite dans les vies de tous, à chacun de nous et surtout bonne chance à nous tous. Oui, voilà, voilà un esprit beaucoup plus positif. C'est Dieu qui décidera et c'est Dieu qui a décidé qui va aller, qui ne va pas aller. C'est lui qui oriente nos voies, c'est lui qui éclaire nos chemins. Il faut donc attendre tout simplement sa décision et accepter sa décision parce que si lui dit oui, personne d'autre ne dira non. Donc je suis très d'accord ce, avec cet auditeur qui pense que, ce follower qui pense que nous devons rester toujours, tout simplement, et qui souhaite bonne chance à tout le monde. Ça, c'est vraiment un bon esprit. Alors, 103 000 quais DS soumis le 17 juin, ambassade de Dakar. On peut espérer selon l'aide. Il faut regarder le visa bulletin. C'est le visa bulletin qui va vous déterminer si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas, si vous avez encore une chance ou pas. Comme je vous l'ai toujours dit, les grands CN comme le petit CN en début de DV ont les mêmes chances au fur et à mesure que le temps passe. C'est comme ça que vos chances peuvent augmenter ou alors diminuer. Le fait quand même d'avoir déposé votre DS en juillet, le 17 juillet, et avec le nombre important de CN que nous avons, je pense que vos chances sont très réduites pour que vous ayez la seconde lettre, quel que soit le résultat du visa bulletin. Alors, bonjour le frère, quelle est les nouvelles pour Dakar actuellement? Alors, pour Dakar actuellement, nous attendons tout simplement le visa bulletin pour que nous recevons les lettres. C'est ça la nouvelle de Dakar. Nous attendons, Dakar attend les visa bulletins pour recevoir. Et les, les visas sont en train d'être accordés à Dakar en ce moment. Il n'y a rien d'autre que d'attendre le visa bulletin. Si vous n'avez pas encore votre seconde lettre, vous attendez le visa bulletin et après, vous attendez les secondes lettres. Voilà les nouvelles de Dakar. Vous êtes top masse de prière, les grands CM, restons focus. Oui, effectivement, masse de prière. Vous priez tout simplement et il faut rester focus. C'est peut-être le chemin, c'est peut-être la seule voie et la seule chose qui pourrait. On ne peut pas changer quoi que ce soit. C'est comme ça. Chaque année, il y a des élus, chaque année, il y a des sélectionnés, chaque année, il y a des accordés, chaque année, il y a des refus. Si vous pouvez rentrer dans les précédentes années, vous allez voir qu'il y a toujours eu des personnes qui ont refusé et qui ont perdu énormément d'argent. Nous avons même rencontré des personnes par le passé qui sont tombés complètement en ruine parce qu'ils avaient quelques économies avant qu'ils ne soient sélectionnés à la DV Loterie. Ils ont été sélectionnés à la DV Loterie, ils ont mis toutes leurs économies dans la DV Loterie, ils ont même abandonné un certain nombre de plaisirs, un certain nombre de boulots, certains ont abandonné du boulot et ils n'ont pas pu voyager. Vous pouvez comprendre ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes-là. Ils sont très, très, très nombreux qui sont déstabilisés comme ça. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, si vous êtes sélectionné à la DV Loterie, il ne s'agit en aucun cas de penser que vous êtes déjà parti, quel que soit votre CN, quel que soit, c'est le jour où vous détenez votre visa entre vos mains que vous devez le savoir. Et sachez quand même que si vous êtes sélectionné à la développerie, sur 23 millions de participants, vous êtes quelqu'un de très chanceux et il faut mettre les chances de vos côtés. Il faut savoir que la GSC est là pour pouvoir vous apporter encore plus de chance. Si vous n'avez pas d'argent pour pouvoir financer vos projets, la GSC est là. Si vous n'avez pas des idées pour pouvoir manager votre projet, la GSC est là. Si vous n'avez pas de conseils, si vous avez de stress et que vous voulez vous rassurer sur un certain nombre de choses, la GSC est là pour pouvoir vous apporter les explications, les limites et pour pouvoir ramener votre niveau de stress un peu plus bas en vous disant ce qu'il y a lieu de savoir. C'est un peu comme si la GSC nous, ici à la GSC, nous ne disons pas oui quand c'est non, nous ne disons pas non quand c'est oui. Quand ce n'est pas bon, on vous dit ce n'est pas bon. Et au moins ça peut vous permettre de vous calmer, de commencer à vous remettre en cause, de commencer à vous préparer à ce qui se passe. Et difficilement, nous nous trompons dans nos analyses. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur GSC. Je vous en prie, cher ami.
Merci beaucoup. Merci pour votre régularité sur la communication. Alors, c'est notre travail. Nous avons prévenu au départ. Nous allons même, si tout se passe très bien, parce que nous avons quand même quelques difficultés maintenant, si tout se passe très bien, nous allons renforcer nos équipes dans cette chaîne. Nous allons essayer de mettre un certain nombre de dispositifs en place pour vous permettre d'avoir une image de qualité, d'avoir des informations de qualité, parce que nous avons quand même des informations de qualité. Ce qu'il manque maintenant, c'est la méthode de pouvoir les mettre en place et de pouvoir vous conseiller. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Dès que nous allons finir avec certaines implantations que nous avons commencées, nous allons prendre en main cette chaîne pour pouvoir la transformer et la digitaliser encore plus. Merci, je vous en prie. Le current sera-t-il possible? Oui, le current est possible, nous l'avons dit, mais il y a des tendances qui tendent à dire qu'il n'y a pas du 100% current, mais c'est entre 80, c'est entre 60 et 80 pour qu'il y ait current. On peut dire que les chances sont entre 60 et 80. Il y a quand même 20% de chances pour que ça ne soit pas current parce que nous l'avons expliqué un peu dans la précédente vidéo, mais le current est possible. Il y a la moyen pour que les gars passent en current, mais s'ils passent à current, s'ils ne passent pas à current, ça sera très, très, très dommage pour les grands CN. Mais sachez quand même qu'il y aura current cette année par contre. Il y aura current cette année. Ce qu'il peut faire, c'est de mettre le current au dernier mois. Ce qui ne sera pas très, très, très bien pour les grands CN parce qu'il restera juste une petite 10%, il restera seulement 10% de chances pour que vous puissiez, normalement, les grands CN puissent avoir, tous, enfin pas tous, mais une bonne partie des grands CN puissent avoir leur scolaire. Par contre, s'ils passent current ce mois-ci, ça va ouvrir encore plus les portes aux grands CN avec espoir le mois d'après également. Parce que s'ils passent current le mois prochain, cela va seulement vous donner une seule chance pour pouvoir recevoir vos COLED. Par contre, si vous passez current ce mois, vous avez ce mois pour avoir vos secondes lettres et vous avez encore la chance au mois prochain pour avoir vos secondes lettres. J'espère que je me fais comprendre. Bonjour grand frère, bonjour. Moi j'ai un CN de 116 000 en troisième étape. Oui, 116 000 comme nous l'avons dit, nous tendons vers la fin de la DV et les grands CN ont déjà des étapes, sont déjà, vous appelez ça l'étape, mais je vais vous dire tout simplement que vos dossiers ont été déjà traités et prêts à être euh, euh, normalement prêt à être programmé. Et du moment où vous êtes prêt à être programmé, seul le visa bulletin peut ouvrir la possibilité pour que la programmation se fasse. C'est pour cette raison que nous vous disons de rester focus. Afghanistan, AF select how much? I can't answer for Afghanistan. I don't know what do you want about Afghanistan AF. What is AF? AF select how much? AF select how much Afghanistan? I don't understand. Be clear and ask your question, please. Bonjour, Monsieur Gabin. Si par exemple j'ai dit non devant mon CN, cela veut dire que mon CN change ou bien. Alors, le CN ne change pas. La seule chose, c'est que quand il y a des non avant ou après, avant votre CN, voilà, disons-le, je ne sais pas là où vous vous situez, si vous avez un CN de 10 000 et que les 10 CN qui suivent, qui viennent avant 10 000 ne sont des normes, sachez que vous avez, vous ne pouvez pas être le 10 millième CM. Voilà. Vous n'êtes pas le 10 millième CM. Vous êtes le 10 millième CM moins tous ceux qui sont des normes devant vous. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, salut monsieur, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. S'il vous plaît, je suis Davis Cameroun, CN 65 000 de ED, soumise 24 mai. Est-ce normal que je sois toujours à NBC? Et puis, j'ai toujours espéré recevoir. Oui, c'est normal que vous soyez en NBC parce que, comme je le disais un petit peu à un de mes partenaires ce soir, vous avez un CN de 65 000, le visa bulletin est à 67 000. S'il y a des petits CN, beaucoup de petits CN à traiter dans votre ambassade, c'est normal que l'ambassade ralentisse un petit peu pour pouvoir éponger cela. Et dès qu'il y aura moins de CN, l'ambassade pourra faire le bon. Donc c'est normal que vous soyez toujours là parce que vous n'êtes pas très loin du, du cut-off. Le cut-off étant à 67 500, vous êtes à 65. Donc l'ambassade peut décider de se limiter à gérer d'abord
tous les petits CN qui sont avant 65 000 donc s'arrêter par exemple à 60 000. Dans le cas du Cameroun, par exemple, on est encore à 54 000, je crois. Donc, vous devez être encore patient. Mais vous avez encore de la chance pour recevoir la seconde lettre le mois prochain ou le mois prochain. Ne vous inquiétez pas beaucoup pour cela. Comment connaître l'étape sur laquelle je suis? Vous écrivez tout simplement au KCC en leur disant que vous voulez savoir l'évolution de votre CN et vous verrez comment est-ce qu'ils vont voir. Bonjour, monsieur Gabin. Vraiment, merci pour ce travail que vous faites. J'ai une préoccupation. Pourquoi, depuis le Cameroun, n'a pas reçu les secondes lettres depuis 2 mois déjà? Alors, c'est pas 2 mois, il faut quand même qu'on reste focus et qu'on dise des choses bien. Sur le visa bulletin, nous sommes à 67 000, mais au Cameroun, depuis rien, pas de réception de seconde lettre. Alors, il faut déjà éviter de dire des choses qui ne sont pas très vraies, parce que le Cameroun, ici, on va essayer de prendre le Cameroun, je crois que c'est Yaoundé. Alors, si nous prenons Yaoundé ici, je ne pense pas que ça fait 2 mois que le Cameroun n'a pas de seconde lettre, ça m'apparaît. Ça voudrait dire que vous ne nous suivez peut-être même pas. Alors, vous ne le suivez pas. Cameroun, quand même, regroupe les ambassades telles que euh, Yaoundé. Alors, nous sommes en mars, voilà. Le dernier visa bulletin a été reçu. Le dernier, oui, j'allais dire, le dernier, le dernier, la dernière lettre a été reçue en mars. Donc, c'est avril que vous n'avez pas eu. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez, bah, pardon, je vous l'ai dit, le dernier a été reçu le 12 avril. Le 12 avril, vous n'avez pas eu en mai. Mai, d'accord? Vous ne pouvez pas parler de 2 mois. C'est en mai que vous n'avez pas eu les secondes lettres encore. Et je vous ai dit la dernière fois, et je continue à vous le dire, il faut que vous restez intéressé par votre cas. Parce que je ne sais pas si, parce que vous êtes dans les groupes, ce sont les groupes qui vous disent que vous n'avez pas reçu. Il y a des lettres qui sont en cours, qui sont en in transit. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est du Cameroun ou pas? Parce que là-bas, on n'a pas encore affecté les ambassades dans les in transit. On les passe en in transit pour pouvoir les passer donc dans les différentes ambassades. Et là, nous l'avons dit la dernière fois, quand on est en in transit, on est quand même dans la posture de recevoir, d'être affecté. Parce qu'une transit, c'est on doit maintenant nous affecter vers les différentes ambassades. On vous a parlé de 339, 380, pour être plus sûr. 389, 80, 300, oui, Afrique, c'est ça ici. Une transit, 382, 83, voilà, 383 CN qui sont à une transit. Vous ne pouvez pas nous dire si c'est le Cameroun ou pas. Donc, vous ne pouvez pas venir quand même, nous savons que vous êtes à la recherche, vous voulez à tout prix avoir votre lettre, vous avez dans le besoin d'avoir votre lettre, oui, mais il ne faut pas dénaturer l'information en parlant de 2 mois. Il n'y a pas 2 mois, c'est 1 mois et naturellement, vous devez attendre, continuer à attendre toujours parce que le Cameroun va recevoir les lettres et savoir aussi que ce qui est actuellement en in transit, ça concerne le Cameroun ou pas. Alors, pourquoi cette année, ça ressemble à l'année 2014? Alors, ça, on a l'habitude de dire les DV se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles ne ressemblent pas du tout à 2014. 2014, il n'y a pas eu 200, il n'y a pas eu 143 000 sélectionnés. Il n'y en a pas eu en 2014. Donc, si vous pensez que ça ressemble à 2014, sachez tout simplement que les choses vont se passer comme elles devraient se passer. Prions seulement pour le Curren. Moi-même, je suis à l'étape 3 avec un CN de 111 000. Oui, normalement, c'est normal d'être à l'étape 3, quel que soit votre CN, parce que la DV va vers la fin. Il ne faut même pas trop vous intéresser par rapport aux étapes, parce que les étapes, c'est quand même un processus normal. Nous tendons vers la fin. Même le plus grand CN devrait déjà être à jour en ce moment. Et si le QN n'est pas disponible en ce mois d'août, combien le visa bulletin il sera. Alors, nous l'avons déjà dit, ils peuvent encore bondir pour essayer d'apurer les 10 000 visas qui sont encore en bas. Les 10 000 visas qui sont encore en bas. Si on n'est pas QN, c'est parce qu'on va vouloir apurer les 10 000 CN qui sont encore avant les 67 000. Donc, ils peuvent encore aller à 70 000, par exemple, 70 500, par exemple, pour pouvoir permettre encore quand même qu'il y ait une petite portion qui revient encore là-dedans.
Pas de son. Alors, pas de son, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de son, c'est que tout le monde ne nous parle, ne nous répond pas ici. Focus depuis Cotonou. Good job, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Restez focus, comme on le dit souvent. Alors, le CN en question dont je parle, c'est 116 000. Alors, vous parlez de quel CN? Combien y a-t-il? Combien il y a des étapes de traitement au total? Raison pour laquelle je pose la question. Alors, il n'y a pas. Et cette histoire d'étape, il faut l'oublier. Il faut l'oublier complètement parce que quand vous écrivez au KCC, après on vous dit ceci, le traitement d'un CN se fait une seule fois. On traite votre CN une seule fois. Maintenant, le KCC peut vous gérer dans les différentes évolutions par rapport euh, à votre ambassade. Donc, beaucoup de personnes, je les entends dire que je suis à l'étape 1, je suis à l'étape 2, je suis à l'étape 3, mais c'est faux. Au fur et à mesure que vous avancez, vous ne pouvez pas déposer votre DS en mai et en juin, vous êtes à l'étape 2. Ce n'est pas possible parce que les CN sont traités au fur et à mesure que vous les déposez. Ce sont les dates de dépôt qui permettent de traiter les CN. Donc, ça veut dire que vous pouvez même avoir un CN qui est à l'étape 1. Le problème, c'est au niveau de vos réponses. Comme je vous l'ai dit, les réponses sont quasi automatiques. Je ne veux pas dire qu'elles sont automatiques, mais elles sont quasi automatiques dans le système. Quand vous demandez la question et que votre CN n'est pas encore current, vous ne pouvez pas avoir la même réponse que celui qui a un CN qui est déjà current. D'accord? Il faudra donc attendre. C'est pour ça que la dernière fois, quand nous avons fait l'évaluation, nous avons pensé que le fait que on essaye quand même de nous parler maintenant, de parler aux grands CN, comme on parle aux CN qui sont currents, ça annonce, au son current, ça annonce le current Afrique. C'est pour cette raison que nous l'avons fait. Mais il n'y a pas cette histoire de premier, deuxième, troisième. Non, il faut laisser cette étape-là. Ça ne vous avance pas, ça ne sert absolument à rien. Parce que si vous avez un CN de 120 000 et que vous avez déposé votre DS le 10 mai et que un CN de, je sais pas, de 20 000 qui a déposé son CN le 10 août, vous allez vous rendre compte que en écrivant au KCC et que celui de 10 août écrive également au KCC, vous n'aurez pas la même réponse parce que lui étant déjà current, on ne va pas lui dire que, on va lui dire que c'est programmé en fonction de machin et que quand ça sera current. Vous, on va vous dire quand ça vous serez, votre CN sera current. Alors que lui, on lui dira tout simplement que votre CN est current, on a constaté que vous avez déposé un dossier et que votre dossier est current, il faudra rester attendre la notification. Voilà ce qu'on dit à ceux qui sont currents. Par contre, que vous, alors que votre dossier a été traité avant le sien, mais c'est les réponses. Ce ne sont pas ces réponses qui doivent vous laisser croire que votre CN est à telle étape. Non, ce sont des réponses en fonction de votre CN et en fonction de l'évolution des visas bulletins et ainsi qu'en fonction de l'année dans laquelle les visas bulletins sont en cours. Bonsoir, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je vous en prie. Je viens d'écrire au KCC pour consulter le statut de mon dossier. On me dit que j'ai changé d'ambassade alors que je n'ai pas demandé un transfert pour une autre ambassade. Que faire? Je viens du Congo. Alors, il faut leur réécrire en leur disant que vous n'avez pas fait la demande. C'est peut-être les personnes qui rentrent dans votre dossier qui vous le fait. Quelqu'un a certainement fait la demande parce qu'il faut faire attention avec les gens qui vous accompagnent. Quelqu'un peut avoir accès à votre dossier, écrire au KCC pour lui demander, juste pour vous nuire, hein, pour vous demander de transférer votre dossier ailleurs. C'est pour cette raison que je vous dis souvent ici, vous qui voulez cacher vos CN ici en disant que les CN sont publics, elles sont là. Tout ce que vous devez faire, c'est déjà ne pas éviter de donner vos dossiers à n'importe qui, d'éviter de laisser l'accès à votre dossier à n'importe qui afin que vous ne puissiez pas avoir ce genre de désagrément. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est rentré dans votre dossier et qui a écrit au KCC. Et le KCC, c'est normal qu'elle vous écrive que votre dossier a été changé. Mais n'oubliez pas, sachez ici que le changement de dossier ne change pas le nom de l'ambassade. Parce que quand vous dites ici que le statut, voilà, vous parlez ici, vous dites pour consulter le statut de mon dossier, mais on me dit que j'ai changé d'ambassade. Alors, on ne dit pas ça. C'est une méthode qui a changé. On disait avant, mais cette fois-ci, on ne dit plus. On dit le jour où votre seconde lettre arrive, votre ambassade primaire reste dans votre dossier. Mais quand votre dossier, votre seconde lettre arrive, c'est là où elle porte donc le nom de l'ambassade où vous devez normalement passer votre, votre DV. Voilà, c'est un peu cette information dont je tenais à vous donner. Alors, j'espère que nous allons finir avec
avec, on en prend peut-être les deux derniers. Bonsoir, monsieur DVD24, avec un CN de 66 000 Cameroun. J'aurai la seconde lettre vu que mon numéro est current. Oui, vous aurez la seconde lettre naturellement. Votre seconde, si vous avez aussi déposé très tôt votre DS, vous avez la seconde lettre. Salut, s'il vous plaît, j'ai une question. J'ai récupéré mon visa, mais à la fin de mon case number, il a mis 01. Oui, 01 parce que c'est vous. C'est vous. Si vous aviez les membres de la famille, on devait vous mettre 02 pour chaque membre de la famille. Par exemple, si vous étiez marié avec deux enfants, vous deviez être 01. À la fin de votre CN, votre mari devait être, je ne sais pas si vous êtes une femme ou bien, votre partenaire devait être 02, le premier enfant qui est le plus aîné devait être 03 et puis le dernier devait être 04. J'espère avoir répondu à votre question. J'ai une case number de 73 000, c'est que je peux avoir la seconde ambassade de Djibouti. Oui, oui, à Djibouti, vous pouvez avoir votre seconde lettre, c'est tout à fait possible, mais il faut qu'il y ait, comme on vous l'a dit, il faut que vous soyez d'abord current et que la date de votre soumission soit également bonne pour que vous puissiez passer parmi les premières personnes. Tout le monde n'aura pas, je le dis encore une énième fois, tout le monde n'aura pas de seconde lettre. Tout le monde n'aura pas parce qu'il y en a beaucoup par rapport au visa et que le temps aussi est très court pour pouvoir finir. Merci beaucoup pour toutes ces analyses, je vous en prie. Alors, le tout dernier, comment on évolue après la seconde lettre, s'il vous plaît. Après la seconde lettre, vous écrivez du côté du Cameroun, c'est chaud pour mon cancer. Alors, après la seconde lettre, vous devez normalement prendre attache avec la clinique pour savoir à quel moment vous pouvez normalement passer. Faire votre entretien. Dès que c'est fait, vous devez normalement commencer à consulter les dossiers si vous ne l'avez pas fait par le passé. Et naturellement, à préparer votre interview. Voilà donc les amis, c'est avec un réel plaisir que j'ai été là aujourd'hui pour essayer de discuter avec vous. On ne peut pas répondre à tout le monde, il y en a quand même assez. Est-ce qu'on peut écrire un mail au KCC pour demander si réellement nous allons obtenir notre seconde lettre? Vous êtes libre d'écrire au KCC, mais sachez que les réponses seront toujours identiques. Ces réponses que vous avez vu d'autres personnes avoir ici, vous les aurez aussi. Ça, c'est sûr. Donc, vous êtes libre d'écrire au KCC. Le KCC va vous répondre, ce qui est sûr, mais il va vous donner les mêmes résultats, les mêmes réponses qu'on a toujours données aux autres qui ont été là avant vous. Alors, le visa, les visas nous ont été, les visas, voilà, les visas, nous n'attendons pas. Nous, Davis 2024, qui doivent passer leur interview à Dakar, c'est fini pour nous. Alors, restez pessimiste, ça va peut-être, si ça peut vous arranger, voilà, si ça peut vous arranger, si ça peut baisser un petit peu votre taux de stress, restez pessimiste, mais nous disons ici, nous vous conseillons toujours de rester optimiste, vous ne perdez rien en restant optimiste. Bonsoir les amis, et au plaisir de vous avoir à nouveau et de vous lire encore et encore. Bye bye.